C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Nouveau rendez-vous avec Serre France 49 sur Oxygène Radio et j'accueille Michel Besançon, directeur adjoint de Serre France 49. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Le Serre France 49, évidemment, cabinet comptable et actuellement il y a un petit peu de boulot. Oui, l'activité est dense. On fait partie de ces entreprises probablement au même titre que les banques et que des activités particulières à être plutôt submergées qu'en sous-activité. Donc toutes les équipes sur le département et d'une manière générale en France avec le logo Serre France sont sur le pont pour accompagner les dirigeants. Oui, et évidemment, c'est toujours plus compliqué quand on est confiné. Alors c'est plus compliqué. On avait largement anticipé la digitalisation, mais elle est accélérée. Et le plus important aujourd'hui, c'est de disposer de réseaux Internet suffisamment importants pour pouvoir assurer les visios, les transmissions de données, la réception de données. Donc notre mode d'organisation dépend exclusivement pour l'instant des réseaux Internet. Donc pour l'instant ça fonctionne, mais nous sommes attentifs à ça, oui. 15 jours de confinement, 15 jours de crise, comment le ressentent vos clients ? Alors déjà, qui sont vos clients et comment ils le ressentent ? Nous, aujourd'hui, on a 4600 clients sur le département, 60% dans le milieu horticole, agricole et au sens large de ce qu'on appelle de l'agriculture, et puis 40% qui sont des artisans, commerçants, PME. Parmi eux, on peut récupérer une information qui a été réalisée dans le cadre d'une enquête en début de semaine, où d'abord un tiers de nos clients sont faiblement impactés par les aspects de baisse d'activité, mais aussi un autre tiers qui, elles, sont totalement impactés, c'est-à-dire avec des fermetures totales. Donc on a les deux extrémités et donc forcément des questions qui sont très différentes en fonction de cela. Justement, quand on parle de ces questions, c'est quoi ? Ce sont des prêts, évidemment, BPI dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que vos clients sont enclins à évidemment, utiliser ces différentes aides ? Peu pour l'instant au regard de nos retours. Il y en a quand même, mais c'est le dispositif qui est probablement le moins utilisé, peut-être parce que sur une vision plus long terme et que les gens sont dans la réaction. Donc les reports de charges pour l'instant sont beaucoup utilisés. L'aide de 1 500 €, c'est pareil. Les dirigeants pensent à l'utiliser. Le chômage partiel pour un tiers de ceux-ci dans cette enquête. Ce qu'on peut constater aussi, c'est des points aussi d'organisation d'entreprise où plus de la moitié des enquêtés ont répondu que, évidemment, ils envisageaient de nouvelles organisations de vente. Et un point aussi important, c'est qu'ils communiquent de manière beaucoup plus importante vis-à-vis de leurs clients, eux-mêmes, on va dire, confrontés à des blocages. Donc, il y a un renforcement du lien, probablement local. On a des activités de vente directe locale qui explosent et qui renforcent, on va dire, les communications, on va dire, locales de vente. Je pense qu'il y a un vrai bond en avant sur ce sujet-là. Les commerces locaux qui peuvent ouvrir bénéficient, on va dire, de cet effet, on va dire, de proximité. Allez, on en vient aux différentes actions mises en charge, prises en charge par l'État notamment avec le chômage partiel et quelques précisions bonnes à savoir. Alors, le chômage partiel, l'objectif, c'est d'informer les dirigeants. Il y a plusieurs étapes. C'est pas du tout automatique. C'est pas parce que vous aurez décidé de mettre vos salariés au chômage que vous allez bénéficier des aides. Il faut d'abord ouvrir un portail et disposer de ses logins et mots de passe sur le portail de l'ASP. C'est des fois un peu long pour pouvoir en bénéficier. Ça a tendance à se résorber parce qu'ils ont mis en place des moyens pour pouvoir faire face à l'afflux. Une fois cela, donc il y a 4 mails qui vous arrivent de la part de l'ASP et puis ensuite il y a la demande proprement dite à réaliser après un remplissage total des informations de l'entreprise, de la situation des salariés et du motif. Alors j'insiste sur le motif. Je vous encourage, j'encourage en tout cas les auditeurs à bien remplir le motif
et les moyens qu'ils ont utilisés pour éviter le chômage partiel. On sait que ça a été l'objet d'un débat. Il y a eu des refus de la directe dans un premier temps, ça a tendance à s'aplanir un peu, mais en tout cas, j'encourage à bien rédiger et expliquer un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise dans le cadre de ces 2-3 points particuliers dans les demandes. Le motif et les moyens qui ont été utilisés par l'entreprise pour éviter le chômage partiel sont des points, à mon avis, importants à bien rédiger. Eh bien, c'est noté. On parle maintenant de prêts garantis par la BPI. Intéressant si votre chiffre d'affaires est en forte baisse. Alors, oui, les prêts garantis par l'État et enfin par la BPI, j'encourage et sur les recommandations des différents partenaires que nous avons bancaires, avec lesquels nous travaillons régulièrement, et de ce qu'ils nous disent, c'est prenez d'abord rendez-vous avec votre banque. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que le prêt, il doit être aussi accepté par la banque au sens où il faut que vous soyez capable de le rembourser et que ça dépend de la santé économique de l'entreprise aussi par le passé. Et que ensuite, l'autre point important, c'est qu'une fois que vous êtes mis d'accord avec votre banquier, il faudra aller sur le site de la BPI pour pouvoir bénéficier du numéro et donc de la garantie nécessaire pour pouvoir, on va dire, avoir le prêt. Toutes les banques ont des formules un petit peu différentes. Il y a des prêts des fois in fine court terme qui sont mis pour être les transformer en moyen terme. Il y a des dispositifs un petit peu particuliers. Prenez vraiment rendez-vous avec votre banque d'abord. J'encourage évidemment aussi à faire le point avec votre expert comptable. C'est important parce que c'est aussi un plan de financement et ça s'insère dans la logique de gestion d'entreprise. Et puis après, il y a l'attestation de chiffre d'affaires qui est nécessaire pour pouvoir justifier tout simplement le montant total du prêt auquel vous pouvez prétendre. Et ensuite, les modalités sont vues avec votre banque une fois que vous avez eu l'accord de la BPI, de la garantie proposée par l'État. Donc, oui. Il y a 3-4 étapes pour moi. 1, rendez-vous banque. 2, rendez-vous expert comptable. 3, j'ai envie de dire BPI. Et puis, retour à la banque pour réaliser le prêt et obtenir la garantie d'État. On continue, on passe au report des charges sociales. C'est toujours possible. Alors, le report des charges sociales se fait par l'intermédiaire de la DSN, dispositif d'envoi dématérialisé des déclarations. Donc, aujourd'hui, la MSA s'est alignée, on a appris ça aujourd'hui, sur le dispositif de l'URSSAF. Donc, les DSN vont être envoyés et c'est le montant de ce qui va être à payer qu'il faudra modifier. Si vous avez un tiers déclarant, cabinet d'expertise comptable notamment, eh bien, il faudra notifier au gestionnaire de paye le montant que vous voulez régler ou si vous voulez proposer le report de charges aujourd'hui qui est autorisé sans frais, que ce soit l'URSSAF ou la MSA. Donc, le dispositif, c'est bien une DSN, il faut bien faire les déclarations et ensuite, c'est le télérèglement qui est reporté. Et justement, je reviens un petit peu en arrière. Ces charges sociales en rapport avec le chômage partiel, alors, comment ça se passe ? Il y a quelques allers-retours et des décrets qui sortent au fur et à mesure. Je rentre pas dans le détail. Il semblerait, qu'on soit clair, je pense que celui qui sera capable de produire une paye parfaite au mois de mars méritera peut-être le concours Lépine. C'est très complexe, donc je crois qu'il faut savoir faire preuve de pragmatisme. Les payes ne seront pas tout à fait parfaites. Du moment qu'elles sont dans l'intérêt de l'entreprise et du salarié, ce n'est pas, à mon avis, pénalisant. Et s'il y a des réajustements, elles se feront au cours des mois suivants. Il faut être pragmatique. C'est aujourd'hui 4 à 5 dispositifs qu'il faut mettre en œuvre dans un temps plus limité, avec une échéance qui est toujours celle du 15 pour les entreprises de moins de 50 salariés. Autant dire qu'il va falloir, dans bon nombre de cas, prendre des décisions de production de paye qui ne soient pas complètement parfaites, parce que les logiciels, les dispositifs, les décrets ne sont pas non plus complètement parfaits et qu'il va nous falloir donc s'adapter et procéder à des rectifications dans les mois à venir. Allez, on parle d'aide maintenant avec la possibilité d'aide à hauteur de 1 500 €, voire 2 000 €. Alors, oui, ce dispositif d'aide était simple sur le papier au départ et se complexifie dans sa mise en œuvre. Je pense que je pourrais faire 1 heure de radio sur ce dispositif-là et c'est ce que j'ai envie de faire auprès des auditeurs.
Il y a plein de possibilités, plein de critères. J'essaierai d'en faire peut-être une synthèse Dans une prochaine fois. chronique. Ce que je peux encourager les dirigeants à faire, c'est d'aller sur le site Serre France Maine-et-Loire pour qu'ils puissent avoir tout de suite l'information. Le dispositif a été précisé il y a 24-48 heures, donc les textes sont déjà à disposition. Mais pour en faire une synthèse, je vous propose d'y revenir une prochaine fois. Alors. C'est parfait. Et pour conclure, on vous laisse le mot de la fin et vous avez promis un mot positif. Oui, un mot positif. Ou même plusieurs. Vous pouvez. Tout le monde est confronté à la fois au confinement, confronté à la difficulté d'activité pour les entrepreneurs. Il y a un avant et un après, ça c'est certain. Ce que je constate, c'est que quand même beaucoup de choses se passent au niveau de la digitalisation. Autant vous dire que moi, dans cette enquête-là, plus d'un tiers des clients sont prêts à transmettre toutes leurs données par voie digitale, par un outil qu'on appelle Scan by Serre, qui est aujourd'hui fonctionnel et qui donne satisfaction. 4 clients sont prêts à récupérer l'ensemble des documents, des clôtures, des payes et tout sur notre portail sécurisé. Nos collaborateurs utilisent des méthodes qu'ils n'utilisaient pas il y a encore 2 ou 3 mois. Il y a une véritable, on va dire, modification des visios qui se mettent en œuvre, des rendez-vous clients par visio. Il y a une vraie dynamique, une vraie énergie, une vraie innovation sur bon nombre d'activités. Je vois sur les réseaux sociaux beaucoup d'initiatives. On comprend tous qu'on a nos vies professionnelles qui sont corrélées à nos vies privées. Il y a une forme aujourd'hui d'acceptation, on va dire, d'une activité qui peut se faire en télétravail pour ceux qui peuvent le réaliser. Et je trouve que la dynamique est plutôt bonne. J'encourage les personnes qui réalisent le télétravail aussi à faire un couper, on va dire, de leur activité professionnelle, parce qu'on peut être vite pris entre le privé et le professionnel, toujours un petit peu dans les activités débordantes. Donc voilà, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des solidarités entrepreneuriales, il y a des initiatives heureuses de gens. Je vois des horticulteurs qui aujourd'hui, mais qui vont déposer les fleurs au niveau de l'hôpital du CHU d'Angers pour soutenir le personnel soignant. Voilà, je trouve qu'il y a de très très belles initiatives. Je les cite pas toutes, mais ça réchauffe un petit peu le cœur dans cette situation un petit peu de crise. Et j'aime me reporter sur ce positif. Oui, voilà, on peut se dire qu'une fois la crise passée, il y aura une belle page à écrire. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont sûrement, et ça va nous faire aussi réfléchir sur Dites, Michel Besançon, on a du mal. Sur l'essentiel. Voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus parce que on a du mal à vous recevoir en cette phase de communication. On parlait d'Internet, c'est vrai que pour l'instant le réseau est un petit peu surchargé. Merci Michel, on se retrouve évidemment très prochainement pour un tout nouveau rendez-vous d'autres chroniques économiques avec le Serre France Maine-et-Loire. Vous êtes directeur général adjoint au Serre France 49 et c'est promis, vous revenez voir avec votre émission d'1 heure consacrée aux aides. Je ne vais pas vous infliger ça. Merci et bon courage. Merci, bonne fin de journée, au revoir. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.